Coucou tout le monde, donc me revoilà après une petite pause avec donc des ouvertures de colis pour les participations au concours. Donc j'en ai reçu 3, donc du coup ça va s'enchaîner, et en plus j'ai reçu un échange que j'ai fait avec Sonia. Donc je vais tout enchaîner et puis je posterai au fur et à mesure. Donc là j'ai retiré du carton la participation, et donc c'est la participation de Poppy Marie. Donc vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et puis je crois que c'est tout. Donc on va découvrir tout ça. Donc comme d'habitude, quand il y a des plus, je retire et je ne vous montre que les participations. Et puis je fais des photos et je mettrai toutes les photos de vraiment tout ce que j'ai reçu. Il y en a certaines qui n'ont pas juste participé au concours. Donc, voilà. Donc je vous montrerai tout ça une fois que le concours sera terminé. Donc on va commencer par celui-ci. Alors, donc elle est emballée dans du papier de soie doré qu'elle a fermé avec de la dentelle. Et donc pour le premier, c'est ça. Alors, que je dise pas de bêtises, ça a l'air d'être un porte éphéméra. C'est super joli. Donc elle est venue faire une couverture en rigide avec sur le fond une découpe en bois d'alvéole. Elle y a mis une fleur, une superposition d'images et de papier. Ici on a une genre de grille. Donc elle a fermé sur la tranche, elle est venue mettre une photo et elle a fermé avec un nœud, donc avec un ruban avec des genres de petits pompons noirs et dorés. Et sa base c'est du tissu. C'est super joli. Alors, ouais, donc je pense que c'est... Ah, ou c'est un junk. Mais non, avec des enveloppes. Alors là, j'en ai aucune idée. Poppy, tu me diras dans quelle catégorie tu imagines ça. Et puis, comment ça s'appelle, parce que du coup, j'ai aucune idée, là. Je pense que ce sont des enveloppes que... Oui, je pense que c'est un porte éphéméra. On va commencer par là. Donc ici, elle est venue faire une pochette avec une plume sur un morceau de papier qu'elle a dentelé. Et donc, à l'intérieur, elle y a glissé des découpes. Alors, on a celle-ci. Celle-ci. Et deux découpes de fond. Celui-là, j'adore, il est super joli. Alors, est-ce que je vais réussir à les remettre correctement? Oui. Et donc, un morceau de papier vélone avec du foil doré. Super beau. Hop, donc ça, c'était ici. Alors ensuite, donc on a une première enveloppe dans laquelle elle a glissé plein de petites choses. Donc on a une superbe découpe de briques. Ensuite, on a donc des petits polaroïdes. Hop, on a
pour former une petite pochette. Oh, ils sont super top. Oh, celui-là, il est magnifique. Il faudrait un papier. Je sais pas si vous allez bien voir, mais super joli. Donc là, on a des cadres Polaroid un peu plus grands. Donc en craft et en noir. On retrouve le petit. Et là, on a des étiquettes effets déchirés sur le haut. Et donc, il y a une petite pochette. Donc, elle est venue, sur laquelle elle est venue mettre de la dentelle sur les bords. Avec un apron, elle a fait la fermeture. Avec une petite pince à cheveux. Et donc, à l'intérieur, on a... Donc, je vais pas tout sortir parce que j'ai peur d'en perdre. Donc, il y a des petites découpes un peu graphiques. Et donc, elle m'a laissé tous les petits morceaux qui venaient de l'intérieur des découpes. Trop top. C'est top, top, top. Hop, donc tout ça, c'était dans la première enveloppe. Donc, pour faire la fermeture, elle est venue mettre une petite fleur et pour glisser l'enveloppe dessous. Donc ici, on a la deuxième enveloppe, toujours avec la petite fleur. Et donc, quand on ouvre, cette fois, on découvre donc, des découpes rondes de napperon. Elle est superbe celle-là. Avec un feuillage en transparence sur le côté. Des bulles. Super jolies. Et des bulles dans des papiers différents. Tu as des très beaux dies, Poppy. Hop, donc ensuite, on continue avec la prochaine enveloppe, donc toujours fermée avec la petite fleur. Et donc, quand on ouvre, on a de nouveau plein de petites découpes. Donc, on a une découpe d'angle. Une seconde, celle-là, elle est super jolie. Celle-là aussi. Un petit napperon. Deux autres petites découpes d'angle. On en a une en craft. Un autre petit napperon. Hop, toujours en angle. Là, on en a une en craft. Hop. Avec les petits napperons. Alors ensuite, on a une grande arabesque. Un petit napperon. De nouveau, une découpe d'angle qui est super sympa. Là, on retrouve donc les mêmes découpes que tout à l'heure, mais dans d'autres papiers. Il y a celle-ci aussi. Et ensuite, on a donc des cadres donc, qui sont embossés. Donc, il y en a 3, 4 même. Ouais, 4. On a un tag embossé et 3 plus petits tags embossés aussi. Super beau. Hop. Donc on continue avec la dernière enveloppe dans laquelle on retrouve de nouveau plein de découpes. Donc on a plein de petites découpes de pièces de puzzle.
Donc, hop, dans des papiers différents à chaque fois. Hop, donc déjà, on a tout ça. Ensuite, on retrouve donc une découpe d'angle. Et ensuite, on a des fonds. Donc celui-là avec des effets un peu pierre. En craft. On a donc des étiquettes embossées. Une jolie fleur. Et un grand tag embossé aussi. Donc voilà pour la dernière enveloppe. Ouais, du coup, je sais pas trop si... Ouais, c'est... Tu me diras, Poppy. Je sais pas trop dans quelle catégorie je vais pouvoir classifier ça. Et donc, sur la dernière page, on a une pochette, enfin une double pochette. Donc, elle a formé une première pochette avec du papier rayé et une seconde avec un papier d'écriture. Et donc, dans la première, elle y a glissé des éphéméras. On a une machine à écrire, on a une flèche. On a une étiquette et on a une illustration. Hop. Et donc dans la pochette du haut, elle y a glissé donc un apron qu'elle a teinté et des illustrations. Enfin non, une illustration. Oh, il y en a plus. Et un papier pareil qu'elle a teinté. Donc bah Poppy, je te laisserai me dire dans quelle catégorie tu pensais participer avec celle-ci de créa. Et puis bah, du coup je te donnerai le numéro après. Parce que là je sais pas du tout. Ou alors c'était un plus. Je ne sais pas. En tout cas c'est super joli. Et j'aime beaucoup le concept pour ranger les découpes, les choses comme ça, je trouve ça super sympa, bien plus que juste de mettre dans une boîte. Donc, très belle créa. Merci beaucoup. Donc, on va regarder la deuxième. On est toujours dans le papier de soie doré qu'elle a fermé avec une ficelle cette fois. Donc le porte-éphéméra, à mon avis, c'était un plus. Parce que là, c'est un junk. Donc ça, c'est sûr et certain, c'est pour la catégorie junk. Oh, il est trop mignon. Ah, j'aime beaucoup le format, en fait. C'est format emmené partout, à glisser dans un sac facilement. J'aime beaucoup. Et en plus, il est super joli. Donc elle a fait un junk, on va dire, moyen. De taille moyenne. Elle est venue donc... recouvrir, alors je sais pas, ça a l'air d'être un peu ça fait un peu plastifié, je sais pas trop. Et donc elle est venue poser, donc je vais l'ouvrir déjà parce que sinon on ne pourra pas voir. Alors, donc elle a enroulé une cordelette autour de la pince. Ah, c'est une super bonne idée ça pour la fermeture. Autour de la pince à linge, et elle est venue avec un bouton coincé dedans. Ça, c'est une idée super top pour fermer un junk, c'est génial comme idée. Je garde. Et donc elle est venue mettre une superposition de papier avec un petit papillon, du papier à écriture, du papier à motif, une esperluette, des petites fleurs et une tranche de livre. Sur sa tranche, elle est venue mettre de la dentelle et au dos, elle est venue refaire une superposition de papier, de cordelettes, de grillage un petit peu en fond, de papier à motif sur une grande étiquette. Et donc, on va aller découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Donc ici, elle a fait un rabat, donc
avec un pochoir sur lequel elle est venue poser différents papiers. Et au dos, elle est venue y mettre du tissu un peu effet dentelle. Ou autre, enfin je sais pas, ou broderie un peu. Donc là, ici, on a une petite poche. Non, une superposition de papier. Mais ça, c'est Poppy. Elle aime bien superposer les papiers. À chaque fois, je me fais avoir. Donc, elle a fait une grande pochette sur laquelle elle est venue faire une superposition de papier. Et dans sa grande pochette, elle a glissé... Oh, c'est super joli, ça. Donc, des petits cadres avec des mini cartes postales dedans. Ça, c'est super sympa. Un plus grand avec un effet un peu Polaroid. Et une grande grille de mots mêlés. Ah, j'avais oublié un truc. Non, je ne sais pas. Ah non, il y a 2 pochettes, d'accord. Donc je suppose que ça, c'était dans la pochette en dessous. Bah non. Ça doit être là. Et c'est en dessous. Ouais, peut-être. Je ne sais plus. Donc ça, c'est pour le dessus de la couverture, l'intérieur de la couverture. Et donc ensuite, c'est parti pour le premier livret. Donc elle a fait 2 livrets. Donc là, pareil, on a une superposition de papier, de découpes, de papier à musique. On a une illustration. On a un fond un peu quadrillé. Ensuite, ici, on a... Ah, c'est pas mal, ça. Donc, elle a fait une découpe avec un rond sur le centre effet brique. Et dedans, elle a emprisonné des partitions de musique. Ici, on a un papier avec des vieux encreurs. Ensuite, ici, on a donc un rabat avec du papier de musique, donc dans lequel elle est venue faire une petite pochette et glisser des petits éphéméras. Donc, on a des petits autocollants, des tickets, une découpe pour former une petite enveloppe, un stylo plume et un tag en calque. Hop. Ensuite, donc là, on retrouve une pochette sur le bas avec de nouveau des petits éphéméras, avec un joli cadre ici. Alors, sur la page suivante, on a de nouveau une pochette avec le même tissu que tout à l'heure, et donc dans laquelle elle est venue glisser un éphéméra et une grille de mots cachés. Non, de mots casés, n'importe quoi. Donc là, pareil, toujours les superpositions de papier. Ensuite, ici, on a donc un papier teinté avec un morceau de washi. Elle est venue former une pochette en vélum. Et donc, on retrouve une nouvelle fois des éphéméras. Donc là, on a du papier ligné avec des froufrous sur le bord. Ici, elle est venue former une pochette dans laquelle elle a glissé des mini Polaroid dans lesquels elle a emprisonné des fleurs pour celle-ci, pour celui-ci, et des petites fleurs avec un petit nœud pour celui-ci. Super mignon, ça. Je suis trop fan. Hop. Donc là, on a un papier avec une superposition de petites étiquettes. Ici, on continue avec de nouveau une pochette dans laquelle elle est venue glisser des cartes. Hop, donc là, on a un super papier de fond qu'elle est venue arracher sur le bord. Ici, on a une petite étiquette avec des tamponnages d'angle. Ici, on a donc une superposition de... Ah non, c'est un... D'accord. Donc, elle a fait un mini belly band avec une découpe en bois. Et en dessous, elle est venue y glisser un petit embellissement. Donc, avec une superposition de papier, de trucs effet grillage, un bouton.
avec une petite illustration. Super sympa. Donc là on a une superbe découpe en rond effet un peu brique. Et donc quand on ouvre le rabat, on retrouve de nouveau une pochette, donc dans laquelle elle a glissé des petites choses. Donc on a des petites étiquettes, un petit sentiment et une plus grande étiquette. Hop. Et donc là on a un tamponnage. Donc on est au centre du livret, qu'elle est venue fermer par de la cordelette blanche. Ensuite là on retrouve l'illustration. Ici on a donc des tamponnages de papier ligné avec des petits stickers. Ensuite donc là il devait y avoir, ouais, ça comme ça. Donc là on a sur le dessus un papier pour faire du journaling qu'elle a teinté. Quand on ouvre, on a donc une enveloppe dans laquelle elle est venue glisser donc une carte et un éphéméra. Ici on retrouve une seconde enveloppe donc avec le papier pour le journaling, et quand on l'ouvre on a de nouveau une carte, un cadre et un éphéméra. Hop. Et donc là on a une image qu'elle a collée sur le fond. Et hop. Ensuite ici donc on retrouve un die cut qu'elle est venue coller pour former une pochette avec deux petits tickets. Là on a de la dentelle sur le bord sur du papier ligné. Ici on a donc du papier à musique. Elle est venue former donc un rabat et une pochette dans laquelle elle a glissé donc un grand éphéméra et un papier ligné. Ah, c'est juste. Donc un papier ligné pour le journaling. Ah bah j'arrive plus à en mettre. Et donc ici on a une carte postale qu'elle est venue plier et coller pour faire un petit rabat si on a des petites choses à écrire et qu'on ne veut pas voir dès qu'on ouvre. Ensuite de l'autre côté donc on a une étiquette ou un éphéméra un peu cartonné et un stylo plume glissé dans une petite pochette. Et donc elle est venue faire une superposition de papier, de découpe et de stickers. Ici on a donc un tout petit trombone alors qui tient une mini enveloppe. C'est trop choupi. Donc elle y a mis une petite étiquette, un petit morceau de dentelle. Ici on a une petite illustration. Et donc, je vais pas tout sortir parce que je vais en perdre, mais à l'intérieur on a des mini découpes, donc des papillons, des petites étiquettes, etc. Trop mignon. Ah, je l'abîme. Que j'arrive à le remettre dans le bon sens, que je puisse la refermer. Voilà. Hop. Et donc elle a glissé ça comme ça sous un belly band. Et ici donc on a un grand trombone qui tient plusieurs éphéméras glissés sous un belly band. Donc on a une carte postale sur du vélum, on a une petite phrase sur du vélum, un tag et un alphabet. Alors ensuite ici on a donc une pochette qu'elle est venue mettre dans l'angle et donc dans laquelle elle a glissé des découpes.
super jolies les découpes. T'as vraiment des super dies. Donc là, on est à la fin du premier livret. Donc on repart sur le deuxième livret avec de la dentelle sur le bord. Ici, on a donc 2 pochettes formées avec du vélum. Donc là, on retrouve une étiquette. Et ici, on retrouve des tickets. Ici, elle est venue donc former une pochette sur... D'accord. Donc là, on a sur le dessus une petite pochette dans laquelle elle a glissé un papier qu'elle a teinté. Et donc, quand on déplie cette pochette, on a un papier ligné pour faire du journaling avec une petite étiquette. Super bonne idée aussi, ça. J'aime beaucoup. Et donc là, c'est une pochette donc dans laquelle elle est venue glisser oh excellent, c'est trop bien, avec des petits anneaux. Donc il y a un petit livret de découpe, donc ça fait un petit carnet. On a un papier qu'elle a teinté et on a une découpe de Mémoridex avec des fleurs dessus qu'il n'y a plus qu'à décorer. C'est super. Alors ensuite, donc là, elle est venue mettre des fils en dessous d'une étiquette. Ici, donc, on retrouve un papier à motif avec de la dentelle. Là, on a de nouveau une superposition de papier. Ici, on a une superbe illustration de bibliothèque avec un petit morceau de papier sur le haut qui se déplie. Donc, pour faire du journaling. Ici, elle a fait donc un faux belly band. Donc elle a fait comme si c'était un belly band, sauf que c'est un rabat. Et en dessous, elle y a du coup caché 2 petites pochettes, donc dans lesquelles elle est venue mettre des éphéméras. Et ici, on retrouve des petites étiquettes, des boutons et un petit oiseau. Ça, c'est une super idée aussi. Donc ensuite, ici, on a une superposition de papier ligné, du washi. Ici, elle est venue former une toute petite pochette, donc dans laquelle elle est venue glisser des petits éphéméras. Donc on a un petit tag, un petit calendrier, une petite étiquette et une autre étiquette. Ensuite, ici, on retrouve donc un papier ligné. Ici, on retrouve une pochette dans laquelle, pardon, dans laquelle elle est venue glisser donc une carte. Donc, elle a fait. Quand je regarde, des fois qu'il y a des choses qui se déplient. D'accord, ça fait. Donc, elle a fait une carte sur laquelle elle est venue faire une petite pochette, donc pour pouvoir glisser des petites choses sur le dessus. Donc, ça, c'était là. Ensuite. Donc là, on retrouve l'autre morceau. Donc je pense qu'on est au milieu. Oui, donc là, on est au milieu du livret. Donc pareil avec la ficelle, la cordelette blanche. Et ici, dans la deuxième pochette, elle est venue mettre une enveloppe. Ensuite, ici, donc on retrouve une pochette transparente sur laquelle elle est venue mettre une pince qu'elle a altérée avec des fleurs. Elle est trop jolie. Avec un papillon en bois, un petit bouton, un morceau de ruban. Super joli. Et donc à l'intérieur, elle y a glissé de nouveau plein de petits éphéméras. Donc en papier vélum, en stickers, un petit truc. Ouais, je sais plus comment je vais dire, un ticket. Je cherche parce que, non, je pense que c'est bon.
c'était là et c'était tenu par la petite pince. Hop, voilà. Ensuite ici donc on retrouve une découpe qu'elle a mis avec du washi sur un fond à motif. Ici on a une pochette qu'elle a formée avec du papier à musique et une superbe illustration en fond. Je pense que c'est du serviettage, quoique. Non, c'est peut-être une vieille image qu'elle est venue coller, je ne sais pas. Et donc elle y a glissé de nouveau des éphéméras. Donc là on a les petites pochettes comme elle se sert, qu'il n'y a plus qu'à coller. Hop, tout ça c'était glissé ici. Donc là on a de la dentelle, on retrouve la jolie bibliothèque comme tout à l'heure. Ici elle est venue mettre donc du papier, enfin un sticker, ce papier ligné pour écrire, un stylo plume, un encrier. Et là elle a formé une petite pochette dans laquelle elle est venue glisser un petit carnet qu'elle a fait avec du papier craft. C'est le papier craft un peu qu'on a avec les bouquets de fleurs ou dans les emballages. Un bon recyclage. Hop. Ensuite ici on retrouve donc du ruban vert un peu pailleté avec une superbe illustration. Ici on a de nouveau la pochette donc dans laquelle elle a reglissé une mémoridex, enfin une découpe de mémoridex. Et donc avec un trombone, ça c'est coincé. Hop. Donc sur lequel elle est venue mettre de la fausse fourrure. Elle a tenu les partitions de musique. Et de nouveau un petit carnet donc elle a formé avec des chutes de papier. On dirait du papier buvard ça, ou du... Je sais pas trop ce que c'est comme papier, mais j'aime bien la texture. Donc avec plein de petites chutes, elle a formé des petits rabats, des petites pochettes. Voilà. Et donc elle a recouvert avec un signe et une superposition de papier et de washi. Hop, donc ça. C'était là. Hop. Ensuite, donc on est arrivé sur la dernière page du deuxième livret. Et donc ici, elle est venue faire un petit calepin avec un numéro pour pouvoir inscrire des choses importantes à certaines dates ou des souvenirs ou autres. Et en dessous, elle est venue former une petite pochette sur un fond avec un papier je sais pas, peut-être souvent on trouvait ça dans les livres qu'on empruntait à la bibliothèque, avec les dates, etc. Super sympa. Et donc voilà la fin du deuxième livret avec un ruban vert sur le côté. Et donc là, sur l'arrière, on a un belly band qu'elle a formé avec une superposition de papier et sous lequel elle a glissé donc un papier vélum imprimé avec du foil doré. Et deux enveloppes comme elle a utilisé dans le premier livret. C'est super super. Bah écoute Poppy, je te remercie beaucoup de ta participation. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir de nouveau quelque chose de ta part. En plus c'est super mignon, c'est vraiment un format que je n'avais pas, que j'avais encore jamais eu entre les mains. J'ai eu plus petit, j'ai eu plus grand, mais ce format là je découvre. Et puis c'est un format vraiment sympa. Je prendrai les mesures tout à l'heure pour voir un petit peu combien il mesure, et je pense que ouais, ça va devenir un de mes formats que je vais apprécier, parce que je le trouve vraiment pratique à glisser dans le sac à main. Et en plus il est super joli comme à ton habitude, avec plein de petites choses, de petites cachettes, etc. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc je te remercie. Donc du coup pour cette participation là, tu auras le numéro le numéro 8 dans la catégorie Junk Journal. Je te laisserai me dire pour le porte-éphéméra si c'était un plus ou si tu avais prévu, si tu l'avais fait dans le but qu'il aille dans une catégorie. Parce que du coup je vois pas laquelle. Donc je te laisserai me dire, et puis à ce moment-là je te donnerai le numéro. Et puis bah, je te remercie tout plein pour ta participation qui me fait vraiment beaucoup plaisir.
Et puis, eh ben, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à bientôt.